Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal du week-end sur Mandarin TV. Sans transition, voici les titres de l'actualité. La Chine appelle le Conseil de sécurité de l'ONU à apaiser les tensions entre la Palestine et Israël. Les violences continuent de s'accroître ces dernières semaines dans la région. De nouveaux cas confirmés de Covid-19 dans l'Anhui. Ils ont été signalés dans la ville de Lu'an et dans le district de Feixi. L'enquête épidémiologique est en cours. 4,7 millions, c'est le nombre d'infirmières diplômées en Chine, un chiffre important que les autorités veulent malgré tout augmenter en même temps que leur salaire. Une réplique grandeur nature du Titanic est actuellement en cours de construction dans le district de Daying. Il devrait accueillir des touristes dans un parc à thème consacré au mythique paquebot dans les prochaines semaines. Au Xinjiang, les musulmans fêtent l'Aïd el-Fitr. Nombreux sont ceux qui se sont rassemblés pour célébrer la fin du mois sacré du Ramadan, comme vous allez le voir à la fin de notre journal. L'affrontement armé entre la Palestine et Israël ne donne aucun signe d'essoufflement. Face à cette nouvelle flambée de violence, la Chine appelle le Conseil de sécurité de l'ONU à agir rapidement. C'est en tout cas ce que souhaite Hua Chunying, la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. La Chine appelle le Conseil de sécurité des Nations Unies à prendre des mesures pour aider à apaiser les tensions persistantes entre la Palestine et Israël. La porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Hua Chunying, a fait ces remarques lors d'un point de presse en réponse à une question sur la tenue de consultations d'urgence par le Conseil de sécurité de l'Organisation nationale des Nations Unies concernant l'escalade de la violence et des tensions à Jérusalem, notant que la communauté internationale est profondément préoccupée par la situation dans la région. Hua Chunying a déclaré que la Chine, qui assure la présidence tournante du Conseil de sécurité de l'ONU en mai, avait tenu des consultations d'urgence lundi. Les membres du Conseil de sécurité exhortant les parties concernées à mettre fin à la violence contre les civils. Le porte-parole a déclaré que la Chine avait travaillé avec les pays concernés pour rédiger un communiqué de presse du président du Conseil de sécurité, la majorité des pays soutenant le projet de déclaration et s'engageant à le publier au plus tôt possible. Cependant, il est dommage que le Conseil de sécurité ne soit pas encore parvenu à un accord à ce sujet, a-t-elle ajouté. La Chine condamne la violence contre les civils et appelle toutes les parties à prendre des mesures propices à l'apaisement des tensions et à promouvoir le rétablissement de la paix et de la stabilité dans la région dès que possible. Alors que la situation sanitaire est bonne en Chine où la vie reprend son cours, une légère alerte a été toutefois signalée dans l'Anhui. La province de l'Est de la Chine a signalé jeudi 2 cas confirmés de Covid-19 dans 2 localités. Le premier dans la ville de Lu'an et le second dans le district de Feixi. Environ 200 personnes ont déjà été placées en quarantaine. La province de l'Anhui dans l'est de la Chine a signalé jeudi 2 cas confirmés de Covid-19 dans 2 localités, ont déclaré les autorités sanitaires locales. Les 2 nouveaux cas ont été signalés dans la ville de Lu'an et dans le district de Feixi, relevant de la capitale provinciale Hefei. La patiente de Lu'an, âgée de 29 ans, a été testée positive à la Covid-19 lors d'un test régulier d'acide nucléique effectué sur les patients dans un hôpital. Elle a ensuite été diagnostiquée comme un cas confirmé, a déclaré la commission de la santé de la ville dans un communiqué. L'autre cas confirmé est une femme de 27 ans qui est arrivée à Feixi le 8 mai en provenance d'un lieu non spécifié situé en dehors de la région. Selon la commission de la santé du district, les 2 patientes ont eu des contacts étroits lors d'une séance de formation dans un studio de photographie à Lu'an, a indiqué la commission sanitaire de Lu'an. Au total, 178 personnes auraient eu des contacts étroits avec les 2 cas confirmés. Tous ont été placés en quarantaine. L'enquête épidémiologique est toujours en cours. Et justement, le nombre d'infirmières en Chine est estimé à 4,7 millions, un chiffre conséquent mais insuffisant selon les autorités. Ces professionnels de santé ont montré leur importance tout au long de la crise, au point que le gouvernement envisage une revalorisation salariale et une amélioration de leurs conditions de travail.
La Chine compterait plus de 4,7 millions d'infirmières diplômées, c'est ce qu'a déclaré la Commission nationale de la santé lors de la journée internationale des infirmières, mercredi. Le pays dénombrait 3,35 infirmières diplômées sur 1000 et le ratio de médecins par rapport aux infirmières s'est établi à 1 pour 1,15 selon la Commission. Pour cette même commission, le nombre d'infirmières diplômées devrait continuer de croître dans les prochaines années, avec davantage d'efforts déployés pour améliorer les mécanismes incitatifs et les services de soins infirmiers. Le pays se concentrera à l'avenir sur le développement des soins infirmiers pour les personnes âgées, des soins communautaires et à domicile, ainsi qu'aux soins palliatifs, selon la même commission. Le Titanic remonte à la surface en Chine. Un chantier gigantesque à Suining est actuellement en train de produire une réplique de ce navire tristement célèbre pour avoir coulé il y a maintenant un peu plus d'un siècle. Nommé Titanic Land, ce parc à thème consacré au mythique paquebot devrait voir le jour avant la fin de l'année. Une réplique grandeur nature du Titanic commence tout juste à sortir de terre au milieu des champs avant d'accueillir dans quelques semaines des touristes dans un parc à thème consacré au mythique paquebot. À Suining, au sud-ouest de la Chine, 4 grues surplombent une immense cale sèche au bord d'une rivière. Casque de protection jaune sur la tête et des ouvriers s'activent autour de la coque d'un navire géant. Le chantier produit une gigantesque réplique du Titanic, le tristement célèbre navire qui a sombré voilà plus d'un siècle dans l'Atlantique, tuant plus de 1500 passagers et membres d'équipage. Selon Su Zhaoshun, à l'origine de cette idée, c'est un projet extrêmement compliqué. À Suining, la mer la plus proche est à plus de 1000 km, mais l'entrepreneur en est persuadé. Les curieux feront quand même le déplacement pour visiter Titanic Land, son parc à thème consacré au navire. Le coût du projet avoisine tout de même les 1,2 milliard d'euros. L'inauguration, elle, est prévue en fin d'année. Le Titanic était à son époque le plus grand paquebot de croisière jamais construit. Censé être insubmersible, il reste synonyme du plus grand désastre de l'histoire maritime. Comme l'original, la réplique de Su Zhaoshun mesure 260 mètres de long. Il a fallu 6 ans pour le construire, le double du vrai Titanic, avec une centaine d'ouvriers et 23 000 tonnes d'acier. Tout, de la salle à manger aux cabines de luxe et même les poignées de porte, est inspiré de l'original. Et dans un souci de réalisme, une véritable machine à vapeur donnera l'impression aux visiteurs d'être réellement en mer. Pour un dépaysement total, les touristes traverseront le parc en minibus avec en fond sonore l'incontournable My Heart Will Go On de Céline Dion, bande originale du film Titanic avec Leonardo DiCaprio. Le film avait évidemment connu un grand succès dans le monde entier, mais aussi en Chine, à sa sortie en 1997. Cette semaine a marqué la fin du Ramadan. Pour l'occasion, de nombreux musulmans se sont rassemblés pour fêter l'Aïd el-Fitr, en particulier au Xinjiang où vit la communauté musulmane ouïghour. Les musulmans dans la région autonome ouïghour du Xinjiang dans le nord-ouest de la Chine ont célébré jeudi l'Aïd el-Fitr qui marque la fin du mois sacré islamique du Ramadan. Après s'être rendus aux mosquées au début de la matinée, les musulmans de diverses minorités ethniques ont dansé dans des endroits tels que la place devant la mosquée Id-Ka à Kashgar et le grand bazar international à Ürümqi pour célébrer la fête. La musique et la danse festives ont attiré de nombreux touristes pour participer à la célébration. Nous prenons un jour de repos à l'Aïd el-Fitr. Nous pouvons jouir pleinement de la fête et rendre visite à nos proches et amis grâce aux mesures efficaces de prévention et de contrôle de l'épidémie, a indiqué Nourbia, un habitant à Turkhan. Avec environ 20 millions de musulmans en Chine, l'événement est également célébré dans d'autres régions du pays, telles que le Qinghai, le Gansu et le Ningxia. C'est la fin de notre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de cliquer sur la petite cloche en bas à droite de notre vidéo pour ne rien rater des dernières nouveautés de Mandarin TV. Très bon week-end sur Mandarin TV.